que ça fait quoi dans ton petit truc là? Tu regardes un petit truc, ça fait quoi? Regarde. Je sais pas si tu vas voir d'ici. J'ai un écran. Ah oui, dis donc, oui. T'as vu tes doigts? Oui, je vois bien. Ah oui, on va dire, il est affreux le mec. Oh là là. Ouais. Je m'appelle Juliette, mais pour mon grand-père, c'est Gréco. Je n'en suis pas pour autant une chanteuse. J'étudie le cinéma à Paris. Mes grands-parents ont été très présents pendant mon enfance. J'habitais à côté de chez eux, dans leur ferme. Très vite, mes amis d'enfance ont aussi apprécié la vie de la ferme, rythmée par les saisons. Les vendanges, le cochon, la moisson, et bien sûr la compagnie de Paul et Paulette. Des étés, des week-ends, des fêtes de famille, la Méloire est devenue le lieu des retrouvailles. Des piémontaises de mes mères qu'on déguste autour de toiles cirées colorées, des moments passés à écouter Pépère raconter leur vie, à sa façon, avec toute sa poésie. Bonjour, nous avons testé... Non, bonjour, nous appelons Juliette, Maxime, François. Nous allons tester pour toi public les vendanges à... Neuilly-et-Pompières. Alors, Polo, comment nettoyez-vous les tonneaux? Comment nettoyez-vous les tonneaux? On les passe à Avance, tu as rien entendu. on les échauffe, faut qu'ils soient bien propres. Il va répéter, on va D'accord. pas Et puis, ça nourrit le bois. Ça donc, avec l'eau chaude, ça nourrit le bois. Et donc, ce sont des bons tonneaux ensuite. Ben oui. Et voilà, attends. Hop, trottoir. 150 ans. La 150 ans. Ah ouais, 150 ou 160 ans, enfin. Ça va dans ces prix-là. Derrière, là, c'est la cuve. C'est quoi qui coule là? C'est le reste... On met parce qu'on nettoie. Et alors, tous les ans, vous pressez les raisins là-dedans. Tous les ans, mon Gréco. Attends, bouge pas. Et Daniel. donc, le jus coule dans les bouteilles. Ou alors dans notre verre. Ouais, ou alors dans un verre. Donc, nous voici dans la cave, qui a elle aussi plusieurs années. Donc, ici, il y a des bouteilles, plusieurs choses, des bouteilles de vin surtout, Des tonneaux. des tonneaux, voilà. Et puis en dessous, il y a une autre cave où il y a des patates, plusieurs choses, des bouteilles aussi. Donc voilà, vous avez la cave qui a de l'âge quand même. On lui passe pas un coup d'eau? Non, non, Il y a une petite impeccable. là, il y en a une petite là. Oui. Non, non, passe pas d'eau, ils sont secs, ils sont bien propres, je les ai nettoyés déjà. Pareil. Même chose. Attends, je vais leur donner un petit coup de brosse là. Bouge pas, Gréco. Bouge pas, un petit coup là. Tu en nettoies? Parce que des fois, il reste un petit peu là. Voilà. Tiens, zoom. Voilà, c'est bien. Ça va être bien comme ça. Là, bon, attends, que je passe là. Je vais placer. Bon. Alors doucement, doucement de la main. Ils l'ont dit, les gars. Donc celui-là, attends, celui-là, vous le sortir plus un petit peu. Voilà. Après celui-là s'enclave. Bon, c'est bon.
Attention les gars, attends, 3-4, à 3-4 on dit 1. Vous allez tout doucement. Bon là c'est léger là. Ouais, mais Voilà. doucement au doigt. Attends, faut juste tourner. Attends, non il va pas tourner. Non, ça va pas tourner, faut le mettre plus au Pose-le vers moi. Non, 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 non. à l'intérieur. À l'intérieur. Ouais. Mais par ici. Un peu plus encore. Ah oui, parce qu'elle bouge pas. Mais si, il bouge, Voilà, il bouge. bon, Ah, allez, non, va. d'accord, je pas. Voilà, c'est impeccable. Là. Vous laissez ça comme ça. On peut mettre un peu de graisse. Ah non, non, faut pas de graisse. Si ça va dans le pinard, après ça va pas aller. Ah bah Bon, oui, Bah oui, non, c'est dommage. faut que ça tourne à sec. C'est dommage. Ce serait dommage de le gâcher. Bah oui. Va donc. Ah oui, ça te elles sont belles. Bah oui. Je l'avais dit, j'en aurais des belles. Tiens, voilà, déjà ça. Bouge pour. Ah, tiens. Là, il y a des beaux pieds, hein. Tiens, regarde donc. C'est joli. C'est beau ça. Ouais. Pourquoi il y a plein de cordes comme ça là? C'est quoi toutes ces ficelles? Bah parce que des fois, il y en a, ils sont comme moi, ils sont handicapés. Alors, tu vois, je mets une corde. Ah ben c'est ça la vieillesse. Faut s'aider les uns les autres. Hein. Bon ben je vous laisse là, hein. Vous débrouillez. Ouais. Surtout vous en laissez pas. Parce que c'est dans le raisin, il y a le jus. Et quelle est la différence entre le gros lot et le 54? Ben, c'est le gros lot, c'est parce que c'est un vieux plan qui était greffé. Et le 54, c'est un plan direct. Ah ouais. C'est un plan greffé. Notamment, la vigne, là, et ces vieux cèpes-là, ils ont 150 ans. Ah ouais, donc ça dure hyper longtemps. 150 ans. Et il y a quoi comme sorte de raisin? À peu près l'âge du pressoir. Ah, du gros lot, du 54. Donc à peu près l'âge du pressoir qui a 150 ans. Ah bah oui, regardons les gros lots. Oui, on est du gros lot. Tiens, regardons, encore un autre pied de gros lot, tiens. Ouais, tiens. Mais comment est-ce que vous arrivez à les reconnaître? Ah ben, à la feuille. Surtout à la feuille, et puis après le sarment aussi. Le sarment. Ouais, donc... Et puis ça, on arrive par là au blanc. Tiens, voilà. Tiens. Et ça. Alors ça, c'est du blanc, tu vois. Ça, c'est du blanc, c'est du rayon d'or. Ouais, c'est avec ça qu'on fait le vin blanc. Tiens, voilà, tu vois. Ça, c'est le rayon d'or, ça. Ah, d'accord. Hein? Mais en fait, quelle est la grande différence entre le raisin blanc et le raisin rouge? Ah ben, le raisin rouge, le rouge, c'est pour la consommation, pour Manger, le vin de table. Et le vin blanc, on boit ça plutôt un peu en apéritif, si on veut. Avec les fruits de mer aussi? Et les fruits de D'accord. mer, tout ça. C'est un vin qui est plus léger, mais pas. On mange rarement avec le blanc, on mange surtout avec le rouge. Ok. Le blanc, c'est pour ça, pour boire, pour désaltérer des fois l'été ou n'importe, on boit un petit coup de blanc. C'est plus léger que du rouge. Hein? Oh là, il y en a pas. On faisait plutôt bien. Bah, on est bien là. Hein. C'est la Robino. Ouais, c'est bon, j'en ai. Tiens.
Penchez-le, penchez-le. Et au fond, vous êtes au fond là? Ouais. Ouais, bah on va pencher puis on va... Penchez-le, penchez-le. Ça ralentit un peu là. Ouais, c'est vous. Ça monte. Ouais, il faut bien le légaliser. Pas mal là. Ah oui, encore. Oh, mais attends, je vais repenser après. Un peu, mais fais le plus gros. Je machinerai. C'est pas ce que l'on Je prend. légalise comment? Encore? Attends, oui, mais t'en as plus par ici. Où ça? Ah là, J'en ai t'en as plus, trop. là. Ah oui, remets-en par là. À droite, là. Ah oui, non, ça va pas. Ça va pas. Oui, voilà. Ramène encore, oui. Puis là-bas, t'en as trop, là. Voilà, c'est bon. Puis je crois qu'après, voilà, celle-là doit aller de l'autre côté, tu sais, c'est plus... C'est ça, c'est bon. Oui, pas. Tournez. Jean-Louis est là. Ça, t'en reçois un coup dans la mâchoire, t'es tranquille. Et ouais, ça bouge au-dessus, Polo, regarde la planche, c'est normal? Oui, mais c'est pas grave. C'est pas Polo, grave. regarde-moi. C'est pas grave. Quel âge le pressoir pour vous là? Oh, 150 ans. 150 ans? Ouais, voilà. Il n'est pas descendu. Vas-y. Voilà, bah oui, parce que c'est... Sur les doigts. Parfois, quand ma grand-mère allait traire les vaches, elle me préparait un bon lait chaud avec du sucre. J'adorais ça. De temps en temps, je trouvais un bouquet de coucou posé sur ma fenêtre, des cerises sur le pas de la porte. C'était pépère. Quand il m'emmenait à l'école, j'étais fâchée car il m'emmenait avec sa vieille voiture rouillée, pleine de paille. Je préférais monter avec lui sur sa moissonneuse. À 10 ans, on a l'impression d'être la reine des champs de blé. Pour moi, la ferme, c'était une vie facile. C'est commencé déjà, non? Non, Ah non, non, non. je ne fais pas dire n'importe quoi. Hein. Là, je vérifie que le son est bien et tout ça, et il est bien, donc c'est bien. Tu parles d'un mécanisme, toi? Hein? Ouais. Ouais. Notre petite fille, pas de la rigolade, hein? Et quand c'est que ça va pas, c'est qu'elle rouspète, hein? Non. On n'est pas gâtés. L'enfant n'est pas malheureux. Bouge pas trop. Je fais les points sur ta moustache. Hein? Je fais la netteté sur ta moustache. Dis, on n'est pas riche, mais on vit pas mal, quoi. Ça, c'est le bazar à Pépère. Le bazar, tu te rappelles, Juliette? Oui.
Ça va toujours rester. Ah, ça, c'est le bazar à Pépère. Ah, bon. Bah, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est le bazar. Mais ça me plaît. Je suis bien dans mon boui-boui, là. Quand j'ai besoin de rien, c'est impeccable. Si j'ai besoin de quelque chose, des fois, c'est... Faut pas que ça soit pas trop précis. Hein. Mais j'arrive à me retrouver. C'est une habitude. Hein. Tu sais, quand t'es... Bon, ça va comme ça, mais mes outils, tout ça, mes clés, j'ai besoin, je sais que c'est. C'est pourtant en vrac, mais... C'est un bazar organisé. Organisé, comme tu dis. Ça, c'est une bonne parole. Tu préfères quoi, Polo? Tu préfères moissonner? Tu préfères vendanger? Bah, oui, tu veux, c'est les saisons, on aime bien, ça change. Toute saison a son, comment on appelle ça, a sa chose, c'est comment on peut dire autrement. Enfin bon, toute saison a son charme, si on veut. C'est vrai, mais j'aime bien la moisson. Mais j'aime bien tout. Quand tu es élevé dans la terre et que ça plaît, bon, puis on a commencé, nous, à la main dans le temps, avec les chaux et tout. Oui, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. On enlève tous les gourmands. C'est quoi les gourmands? Tu sais ces petits trucs là, tu vois tout ça. Ça c'est des gourmands parce que là, on a taillé jusque là pour le vin avec les lames ici, les lames. Alors on enlève tous les gourmands. Ah. Parce que c'est ce qui empêche de profiter à la vigne après. Ah oui. Le raisin surtout. Puis après pour tailler aussi. Après quand on veut retailler, il y en a partout. Bah oui, oui. Non, on éclaircit. C'est pour ce midi les champignons? Si. Tu m'attends? Non, je te regarde. T'inquiète, t'inquiète. Alors, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Bah finis tes champignons pour pouvoir les manger. Eh ben, ça y est, ça arrive. Bah allons-y. Je te suis, Paulette. Boulette, elle a usé le boulette. Alors après, ça va te donner quoi tout ça après, quand tu vas avoir un brevet, tu vas avoir quoi là? Un master 2. Hein? Un master 2. C'est un bac plus 5. Ah oui. Et Non, alors, le brevet, c'est le brevet des collèges. ouais, et Voilà. après, ça va te donner... Et ben, c'est-à-dire, tu veux le nom de mon diplôme? Non, mais après, tu peux prospérer dans quoi après? Et ben, là, je suis assistante de production en ce moment. Ouais, Je peux faire un peu de réalisation, ça peut être différentes choses. ouais. Mais ça reste dans la vidéo. Mhm. Produire à la télé, non? Non, moi je suis derrière, je suis pas... J'organise les tournages, mais je passe pas à la télé. Mhm. Ah, c'est bien. Le principal, c'est qu'ils comprennent. C'est déjà l'essentiel. Ben, tu vois, j'aurais pas connu ta grand-mère, mais j'aurais resté vieux gars. Ah oui? Ah oui, tu sais, moi pas en train de me filmer aujourd'hui, mais je regrette pas, au contraire, c'est bien. Bah oui, Mais autrement, je restais vieux gars. J'étais taillé pour faire ça, pour faire un vieux gars. Non, mais c'est vrai. Hein. Oui. Bah oui. Le repas, il est pas prêt, le repas? Pousse-toi, on va rien. Et Grégo, t'as pas faim, Grégo? Non, mais Pierre. T'as vu l'état de ta casquette? Ah, mon poussin, la biche fait pas de moine. Tout fou, tout traite. Je disais pas ça le jour du mariage. Un petit peu d'épines. La patronne ne peut pas me chercher une bouteille d'épines? Mais tu vas te la chercher. Je te demanderai tout à l'heure un petit peu de moutarde pour le si tu veux. Mais il a toujours besoin de quelque chose. Ah, mais tu sais, mais quand je suis parti à manger, faut que ça y aille. Tu t'es pas servi de mon couteau? J'en ai une bonne. Ah, là mon couteau.
mon couteau, et puis ma femme, bien sûr, c'est normal. C'est l'essentiel, ça. Bon, et alors, vous savez pourquoi on vous imitait quand on était petit? Oui. Parce qu'on vous aimait bien. Ah, bah ça, c'est une bonne parole. Et puis, D'abord, une François bonne m'a parole, dit ma mais... deuxième grand-mère. François te disait que t'étais sa deuxième grand-mère. Oui, d'accord, une bonne parole, mais il faut que ça reste. Et Ça ma doit vie, rester. et ma deuxième grand-mère. Dis, Pépère, tu nous racontes pourquoi tu boites? Ah, bah ça, c'est autre chose. Oh, bah ça remonte il y a 70, il y a bientôt plus de 60 ans. 150. Alors, tu vois, ça fait 65 ans. Oh, j'avais 16 ans, oui, au moins 16 ans, bah, 16 ans à peu près. Et puis, tu sais, on a avec des grosses charrues, tout ça. Et puis, j'avais, dans les perrons, parce que c'était des pentes, des anciennes carrières. Les perrons, je sais pas ce que c'est. Des grosses pierres. Des grosses pierres. Et puis, bah, j'avais reçu un coup de pied de cheval, un coup de genou de cheval, d'un autre côté. Et puis, tu sais, à 16 ans, on a les os, c'est comme de la glu. Les os sont pas formés encore. Oui. Ils sont formés, mais ils sont pas durs. Et puis, ça m'avait coffé le fémur, à l'époque, ça m'avait coffé le fémur. Et puis bon, bah, tu sais, on n'allait pas au docteur. On n'allait pas au docteur comme aujourd'hui. Hein. Ça, on ne connaissait pas ça d'abord, très peu. Aujourd'hui, hein. Ah oui, mais c'est vrai. J'ai dû être opéré le 26 juin. Alors après, j'ai eu 9 cm de raccourcissement, quoi. J'ai resté avec ça. T'as 9 cm en moins. Ah oui. Admettons, il y a un trottoir, ça fait 10 cm de haut. Mais je mettais mon pied dans le bas, puis l'autre, j'étais d'aplomb. Ah, c'est Mais c'est vrai. Un jour, on avait été... Mais autrement, et toi, après j'ai été opéré, mais je ne me suis jamais pu m'occuper de mon pied. C'est ta grand-mère qui, qui s'occupe de mon pied, qui me lave le pied, qui me met ma chaussette, tout ça. Je suis au petit soin, par exemple. Ah, j'ai pas le choix. Tu connaissais mes mères quand il s'est fait opérer, Polo? Ah oui, moi j'étais chez eux, moi j'étais en place. Ouais. T'as flashé sur Pépère tout de suite? Moi je pensais pas à ça. C'était pas comme aujourd'hui, c'est vrai, de toute façon. Ouais. Et c'est moi qui me faisais engueuler parce que... Mais toi, de toute façon, on te dit que je t'avais pas connu, ben, j'étais vieux. Méchant. Il était beau gosse, Pépère? C'est moi. Oui. Je vais te donner un petit coup de route, si tu veux. Ouais, il y a tout le temps besoin de quelque chose. Il est où le tire-bouchon? Dans le tiroir. Et les verres, ils sont rangés où les verres? Dans le placard. Oh là là, faut tout leur remettre sur le nez, ça c'est bonhomme. Dans le rôle de Paulette, Mademoiselle Juliette. Dans le rôle de Juliette, Monsieur François. Ouais, et dans le rôle de Polo, le grand, le beau, le magnifique, Maxime. Ah bah c'est pas, ouais, c'est bon, ouais. La couleur de cheveux. Oh, bah ça n'a rien à voir. Ah non. Bah allez, tous les Polo. verres, va avec. Alors, Polo. non. Mettre avec Maxime, là, il faut que je te filme. Par contre, là, on peut pas mettre Juliette. Bah, filme-moi à côté de Juliette. Voilà, tiens, comme ça. Voilà. Ah bah là, c'est beau. Alors là, c'est beau, là. C'est beau, là. Attends, bougez pas, hein. Ah, une belle famille, là. Un gros plan. Il faut voir les sujets.